j'ai comme impression que c'est le gouvernement qui finance totalement ce projet. Il nous a parlé d'une affaire de plus de 4 millions de dollars. Il a d'ailleurs aussi une interview. On va le suivre. Alors, on va suivre, j'espère qu'il y a encore de temps, on va suivre Nice Adilim Lyons Kodielo. Sur un bilan du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange est déterminé à matérialiser l'option de la révolution de modernité prônée par le chef de l'État. Et dans ce cadre-là, pour ce qui concerne le secteur de la télécommunication, donc les nouvelles technologies de communication, le gouvernement avait programmé la construction d'une station d'atterrage pour connecter notre pays au monde à travers le câble à fibre optique. Et voilà que ça fait de temps et ça a pris connu toutes les difficultés qu'on a connues. Et aujourd'hui, grâce à l'instruction précise du chef de l'État, eh bien, les travaux ont repris et j'étais venu voir comment les travaux évoluent. Je me suis rendu compte qu'effectivement, le chantier a repris et que dans quelques mois, nous allons entrer dans le monde de la modernité. Nous allons entrer en contact avec le monde grâce au câble à fibre optique qui nous facilitera la communication avec le monde, soit par la voix, donc à la téléphonie, soit par Internet, soit par les images. Et surtout que parallèlement à cet investissement, le gouvernement vient d'autoriser le lancement de la licence 3G, parce que la licence 3G sans câble à fibre optique, c'est une dépense totalement inutile, parce que la licence ne peut même pas servir à quoi que ce soit s'il n'y a pas de câble à fibre optique. Et je suis heureux de constater que les travaux ont repris. Ça va nous coûter à la République 4 700 000 $. Et déjà une partie est versée et bientôt les travaux terminés, nous allons combiner, donc rentrer dans la nouvelle technologie de communication à travers le câble à fibre optique et puis ensuite utiliser le supplément qu'on appelle la 3e génération, la licence de fréquence de 3e génération pour coupler les deux et nous serons vraiment, alors comme le souhaite le chef de l'État, dans le monde de la modernité en matière de communication. Le délai butoir, c'était le 15 avril. Oui. Est-ce que la RDC sera prête pour intégrer le réseau? Si on y tient, nous ne serons pas là, mais je crois que la RDC, c'est un maillon important dans les consortiums, mais je ne vois pas comment on va exclure la RDC parce qu'il y a un petit retard dans la mise en place de tous les équipements qu'il faut pour le câble à fibre optique. D'ailleurs, la direction générale de la SCPT a invité le chairman du consortium et dans les jours qui viennent, je crois peut-être vers la fin de la semaine, le chairman sera là, il viendra lui-même se rendre compte des efforts que nous sommes en train de faire pour reconnaître que nous n'avons pas croisé le bras, que nous ne sommes pas des mauvaises foi, mais que bientôt les travaux vont s'achever. Donc là, je crois que ce sont des éléments qui vont entrer à ligne de compte parce que si il n'y avait rien qui se faisait, alors en ce moment-là, on pouvait dire que oui, bien, le Congo ne veut pas rentrer dans le monde de la modernité, mais quelque chose se fait et il se rendra compte que nous y sommes et nous y sommes de plein pied.